Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 18 septembre pour comprendre comment tourne la planète financière sur la bourse au quotidien et nulle par ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « 4 sorcières mais avec de la magie qui devient vraiment très très noire ». Ça ne vous aura pas échappé vendredi, nous le disions donc à l'occasion des 4 sorcières, les cours allaient être tirés. Sauf que, véritablement, nous ne pensions pas vendredi que la hausse résisterait à la pression de l'actualité. Alors, vendredi matin, on avait eu un tir de missile coréen, bon, un de plus. Et puis, au moment où nous venions enregistrer, il y a eu l'attentat à Londres. Ça, nous n'étions pas encore au courant. Mais de toute façon, que nous soyons au courant ou pas, ça ne changeait rien, puisque les indices boursiers n'ont même pas frémi. Vous allez constater que vendredi matin, les cours ont même accéléré après l'attentat de Londres, pour culminer aux alentours de midi avec la compensation des contrats sur indice Eurostoxx 50 et DAX. Alors on pouvait se dire, une fois que on aura bien tiré les cours pour cette échéance technique à une heure très précise, derrière, ça devrait recéder du terrain. Et surtout, si les statistiques publiées dans l'après-midi aux États-Unis sont décevantes, vente de détail, production industrielle, confiance, tout a été décevant. On ne peut pas dire que c'était du fait accompli, parce que les prévisions étaient même prises à contre-pied. Donc même pas, vous savez, ce fameux effet d'annonce, le fait accompli, tout ça. Vendredi après-midi, on a été clairement déçus par les chiffres américains. Croyez-vous que cela a fait rebaisser les marchés? Il ne s'est rien passé. Et le scénario a continué d'être déroulé tel qu'il avait probablement été arrêté en début de semaine. Mais nous irons peut-être plus loin. Peut-être que ça fait un mois ou un mois et demi que le Dow Jones à 22 276 s'était programmé. Alors que dire du S&P 500 qui lui a fini à 2500,23 centièmes. Il a fini exactement à 2500 qu'il n'avait jamais touché de toute la séance. Il l'a touché exactement à 21h59. 59 secondes et 8 dixièmes. Autrement dit, c'est de la programmation algorithmique pure. Mais aujourd'hui, on est tellement dans cette programmation que l'environnement économique ou géopolitique n'a plus aucune importance. Nous l'avons donc vu vendredi avec le tir de missile, l'attentat de Londres, la série de mauvais chiffres américains et des indices US progressant imperturbablement, comme vous le savez maintenant, en mode funiculaire. De toute façon, c'est soit le mode funiculaire, soit la camisole algorithmique. De toute façon, le marché n'est plus un marché. Quand rien de ce qui constitue l'actualité n'influence les cours, ça veut dire qu'en fait, les cours sont décidés, prédéterminés de façon totalement stalinienne, ou pourquoi pas à la chinoise aussi. Sauf qu'en Chine, si la croissance ne se décrète pas, en revanche, les moyens d'y parvenir, eux, sont bien connus. Orgie de crédit sous toutes ses formes. Alors ça dure depuis le début de l'année. Boursièrement à Pékin, la hausse a commencé en mai. Elle a tendance à plafonner un peu depuis quelques jours, mais elle pourrait repartir de plus belle d'ici le 18 ou 19 octobre, c'est-à-dire la réunion quinquennale du Parti communiste, qui va confirmer naturellement M. Xi Jinping dans ses fonctions, puisqu'il n'a évidemment pas de rival, mais qu'en plus de ça, si en 2012, on aurait pu envisager qu'il y en ait un, car il y avait quelques candidats indépendants, cette fois-ci, il n'y en a aucun. Donc, en Chine, on sait que tout est réglé, tout est décidé par la direction du parti.
Aux États-Unis, les cours de bourse ne sont pas prédéterminés par les membres du Parti communiste, mais par des gens qui agissent exactement de la même façon. Ça ressemble à de la magie, mais avouez quand même que vendredi, ça s'apparentait beaucoup à de la magie noire.